Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Oui, franchement il va y en avoir un tous les mois, donc préparez-vous. On va commencer, donc j'ai pas acheté grand chose en magasin ce mois-ci, donc le mois de mars. Mais j'ai trouvé pas mal de choses en brocante et à Emmaüs notamment, donc c'est parti. En jeunesse j'ai trouvé le ranch de la pleine lune Princesse Luna, ça faisait pas mal de temps que je voulais les commencer ceux-là. Et du coup j'en ai trouvé quelques-uns en brocante. C'est assez court quand même, il y a même des cahiers d'éthologie à la fin, donc je trouve ça vraiment très intéressant et ça m'intrigue beaucoup. Dans la même catégorie, il y avait Santa Ana et le ranch de la pleine lune. Et à Emmaüs, j'ai même trouvé d'anciennes éditions, notamment Black Mustang et Lord Winnipeg. Ensuite, dans une brocante, j'ai trouvé un livre qui s'appelle L'amour au mode d'emploi de William Nicholson. Ça a l'air plutôt sympathique, en fait c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui vont tomber amoureux. C'est une fille qui a décidé de tomber amoureuse et qui va craquer pour le mec, pour un mec, mais qui lui craque pour la fille la plus populaire du lycée, en gros. Et je sais pas, ce genre de truc ça m'intéresse, et puis mode d'emploi de l'amour, moi ça me va parce que j'y connais rien. J'ai trouvé Triple Galop, concours épique. J'ai toutes les BD, j'adore cette saga et c'est vrai que je les avais vues passer en roman en fait en magasin. Mais c'est vrai que bon, 5,65 € pour même pas 30 pages. Bon, non, je suis mauvaise donc il y en a 90. Mais bref, vous voyez, ça fait pas beaucoup quoi, ça se lit en 1 heure. Je trouvais ça un peu cher et puis j'avais pas forcément envie de me lancer dans le roman, j'aime beaucoup la BD. Et j'ai été très contente de pouvoir me la trouver en brocante. J'ai trouvé Red Rising, le tome 1 je crois. Oui, c'est ça. Et je l'avais vu passer sur pas mal de chaînes Booktube et j'avais vraiment envie de tester, donc à lire le résumé ça me botte pas des masses, mais à voir, je vais me laisser tenter. Je sais qu'il y a que j'ai entendu beaucoup de retours positifs dessus, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite j'ai trouvé Les Secrets du Poney Club, Étoile et les Chevaux Sauvages de Stacy Craig, donc c'est le tome 3. Je vais au moins attendre d'avoir le tome 1 et le tome 2 pour pouvoir me faire une opinion, mais j'aimerais vraiment me lancer dans d'autres séries d'équitation comme ça, parce que Heartland ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je me rappelle que Grand Galop j'avais pas accroché, mais peut-être que d'autres séries ça peut être sympa. Dans la même catégorie, alors il faut savoir que moi quand j'étais jeune, j'étais vraiment très fidèle à un seul genre dans toute une catégorie. C'est un genre où je n'écoutais que du Lori ou que du Cascada, et pour le bouquin je ne lisais que des Heartland ou des Schulte jusqu'à mes 16 ans je dirais. Je n'ai lu que de ça, je ne voulais pas lire autre chose même si ça pouvait m'intéresser. J'avais vraiment du mal à faire des infidélités à mes romans préférés en fait, et j'avais vraiment beaucoup de mal. Et j'ai quand même repéré une série qui s'appelle Ansel, vous devez certainement la connaître, c'est de Christine Ferré-Fleury et Geneviève Lecourtier, donc c'est le tome 1, un poulain est né, donc bon, je vais voir, c'est vraiment écrit gros, donc ça devrait passer extrêmement rapidement, oui même pas en 1 heure c'est torché aussi. Et il y en avait vraiment beaucoup, c'est une saga qui faisait concurrence à Heartland, et donc du coup encore plus je voulais pas la lire, mais bon maintenant ça m'intéresse. Ensuite, je vais terminer avec les... Enfin terminer, il y en a beaucoup hein, mais je ferai les achats que j'ai eu en magasin tout au fond en fait. Ensuite en brocante toujours, je me suis trouvée Enfin toi de Molly McAdams. Alors quand le conte de fées tourne au drame, il faut bien une raison de se relever. Alors je crois qu'en fait j'ai lu un peu, je lis toujours la couverture en travers en fait dans les brocantes parce que j'ai envie de me lancer dans le livre, et surtout quand je reconnais pas les couvertures, quand c'est des livres que je n'ai jamais vus en librairie, que j'avais pas fait déjà mon repérage dessus, je lis très souvent la couverture en travers, et là j'aurais peut-être dû m'y attarder un peu plus parce que à l'avoir relu 2 ou 3 fois à tête reposée à la maison, j'ai pas l'impression que ça me botte des masses. Je pense que j'ai plutôt été attirée par la couverture, mais bon. Franchement je l'ai eu à 1 € hein, donc voilà, j'ai fait 11,90 € d'économie. Au pire s'il me plaît pas je le revends. Ensuite j'ai trouvé Les Talons Noirs, une belle bricasse de Walter Farley. Donc la légendaire histoire de Les Talons Noirs, hein, voilà, un grand cheval noir qui va gagner tous les concours, enfin bref c'est un classique. Mais j'avais vraiment envie de... En fait j'ai encore la saga qui était en DVD dans les fascicules,
qu'on avait en magasin de journaux et c'est vrai que je connais un peu l'histoire mais j'avais bien envie de la tester en bouquin. Ensuite à Emmaüs j'ai trouvé Artemis Fowl, donc c'est de Ewan Colfer, je sais pas du tout comment ça se prononce mais désolé. Et c'est vrai qu'en lisant la dernière couverture ça m'avait vraiment intéressée. Je pense que j'ai déjà dû entendre parler, je pense, sur la chaîne de Piketty Bookin, c'est possible. Et c'est vrai que la couverture... Putain, je veux à tout prix appeler ça une couverture, c'est un résumé. Le résumé m'avait plutôt bien intéressé. Donc écoutez, je vais me lancer et puis je verrai si j'abandonne ou pas. Là, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur ce bouquin. Je l'ai pas lu, hein, mais je l'ai trouvé à Emmaüs. Il s'agit de Chroniques de fin du monde au commencement de Susan Beth Pfeffer. Je sais pas si c'est dit comme ça. Et ça m'a vraiment intéressée parce que ça va parler de fin du monde en fait. Et ça m'intrigue de ouf. Et j'ai vraiment envie de me lancer dedans en fait. J'adore tout ce qui est post-apocalyptique ou enfin bref, tout ce qui est apocalyptique quoi. Et ça me tente vraiment. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a un tome 2. Il va falloir que je le trouve. J'ai trouvé le tome 3 de l'épée de vérité de Terry Goonkyde, qui est le sang de la déchirure. Alors c'est encore une fois une belle brica, c'est écrit tout petit. Quoique, ça va, c'est pas écrit trop petit ça. Hein. Non, ça devrait le faire. Je crois que j'ai le tome 1 et le tome 5 que j'ai aussi trouvé en brocante. Et c'est vrai que ça m'intrigue assez, ça a l'air de ressembler un peu au Seigneur des Anneaux. Donc pourquoi pas. Ensuite, là aussi je me suis un peu fait avoir parce que j'ai pas regardé, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment du mal à repérer sur la couverture si c'est un tome 1 ou un tome 2. Alors des fois quand c'est écrit en gros là ou sur la couverture ça va, mais là c'est écrit en tout petit sous le titre, dans le dessin. J'ai pas vu en fait et je pensais que... Bon, j'ai cru comprendre que c'était la même saga, mais du coup j'ai le tome 2 et le tome 3. Effectivement il me manque le tome 1. Donc il s'agit de Captive et Emprise de Carrie Jones. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça a l'air d'être une fille qui va tomber amoureuse d'ange ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas trop compris parce que je veux pas trop me spoiler étant donné que ce sont des tomes 2 et 3. Si je commence à lire le résumé, je suis foutue. Donc je vais commencer à... J'en ai plein d'autres à chercher avant 1 et à lire d'ailleurs. Donc ma priorité c'est de trouver le tome 1 pour pouvoir me lancer. Après, alors j'aime pas trop regarder ce genre de saga parce que ça n'en finit pas et au final je finis toujours par me lasser. Mais ça avait l'air plutôt sympa, ça s'appelle Les Fils de la Pleine Lune, le tome 1 de Aileen Wilkes et le tome 1 il s'appelle Dangereuse Tentation. Donc ça va parler, c'est de nos jours en fait, et d'un clan de loups-garous qu'il y a dans la région, et en gros, voilà quoi, il y a plusieurs clans, il y a une certaine hiérarchie au sein des clans, et ça m'a plutôt tenté. Et bon, c'est écrit tout petit par contre, mais bon, c'est un tome 1, si ça me plaît pas, je bazar. Ensuite, j'ai trouvé Animae, le tome 1, l'esprit du loup, et ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de tester, parce que je crois que c'est encore Piketty Bookin qui l'a montré. Je regarde énormément de booktubers, donc si c'est pas vous que j'avez vu, je suis désolée. Hein. Et alors c'est de Roxane d'Ambre et c'est plutôt sympa en fait, c'est l'histoire de personnages qui ont... c'est un peu des change-formes si j'ai compris, ou des personnes qui mutent ou qui ont un certain instinct animal à l'intérieur. Et moi ça m'avait plu, donc il y a le coyote, le chien et la hyène aussi, donc moi j'ai pris le loup. Si le principe me plaît, je vais tenter. J'attaquerai la saga, puis il est neuf quoi, c'est un truc de dingue. Ensuite, j'aimerais beaucoup me lancer dans la saga de Percy Jackson et j'aimerais bien avoir la totalité avant de me lancer parce que je sais que je vais surkiffer. Donc, là il s'agit du tome 4 de Percy Jackson et j'ai trouvé aussi le tome 5 qui s'agit du Le Dernier Olympien et la bataille du labyrinthe de Rick Riordan. Alors là, ceux-là, j'aimerais bien les avoir tous dans la même catégorie, dans la même taille, à savoir la taille 3/4. Et je crois que j'ai déjà le tome 2, 3, là ça fait 4, 5. Je me demande si j'ai pas déjà le 1. Faudrait que je regarde, mais en tout cas, j'ai une liste en fait sur mon téléphone et je sais que je les ai ou que je les ai pas au moment T quand je suis dans la brocante. Ou à Emmaüs, ce qui me permet de ne pas reprendre des doubles. Ensuite, j'ai trouvé à Emmaüs Le Monde, enfin, de Jean-Pierre Andrévon. Alors, c'est du Fleuve Noir, je connaissais pas cette maison d'édition. Et ça, alors d'après ce que j'ai compris de la 4e de couverture,
Il s'agit d'en fait un monde apocalyptique où la quasi-totalité de la France a été vidée de ses habitants, ainsi et pareil pour la planète, et qui en fait il y a un homme qui parcourt à cheval, donc rien que ça, la France entière pour essayer de voir, en fait il va bientôt collapser quoi, et il veut revoir son pays en fait de A à Z. Donc ça m'a vraiment plu, et j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Je pense que bah déjà il m'a eu avec post-apocalyptique. Par contre, ce qui me fait un peu flipper, c'est que le type il se balade tout seul, donc les dialogues va pas y en avoir des masses, sachant que c'est dit, hein, vidé de ses habitants comme la totalité de la planète. Apparemment, il y a quand même quelques êtres humains qui ont survécu, mais ça va vraiment être assez long à lire, je pense, étant donné qu'il n'y a pas de dialogue. Ensuite, je vais faire les mangas et après je vous montre, je vous promets, j'essaie d'accélérer. Donc j'ai trouvé, ah oui, alors ceux-là. En brocante, toujours le tome 4, 5 et 6 de Love is the Devil. Et bah j'aurais bien aimé avoir le tome 1, 2, 3 avant de commencer, mais bon, ça a l'air d'être un shoujo plutôt sympathique qui, je pense, va me plaire. Donc là aussi, j'ai surtout accroché la couverture. Un peu aussi en lisant au travers, en regardant les planches. Je pense que ça va me plaire, mais j'aimerais bien avoir le tome 2 et 3 avant. J'ai trouvé Mermaid Peach Melody, donc des sirènes, pourquoi pas, j'ai envie de tenter. Puis voilà quoi, il est en bon état. Bon, par contre c'est pas comme 100% Girl que j'avais lu, parce que là c'est vraiment un vrai manga dans le sens où ça se lit dans ce sens là, donc pas à l'européenne. Bon, ça je pense que je vais avoir un peu de mal au début, mais c'est un coup à prendre, j'en suis sûre. Et ensuite j'ai trouvé Princesse Sakura. Alors moi je regardais la série qui passait à la télé quand j'étais jeune, hein, et il m'a semblé que c'était ça, mais en fait non. Donc écoutez, je vais me lancer dedans et puis je verrai bien ce que ça donne, parce que franchement les mangas en mineur c'est plié aussi, donc voilà, je saurai très vite me faire une opinion de ce roman. Les deux seuls romans que j'ai achetés ce mois-ci donc en magasin, il s'agit du tome 4 du Pays des Contes, Au-delà des Royaumes, et parce que j'adore cette saga, je suis en plein. J'ai à peine lu le premier chapitre du tome 3, mais j'ai envie d'avoir toute la saga pour pouvoir me... Voilà quoi, dès que j'ai quelques jours de libre, moi, pouvoir me lancer dedans corps et âme, et pouvoir ensuite bien vite la plier et commencer d'autres livres. Et ensuite j'ai trouvé Infinite Love de Alfreda NY peut-être. Alors Nos Infinis Silences, ça m'a énormément tenté, parce que la nana elle est tout à fait dans le style que j'adore. C'est-à-dire elle a un style bien à elle, pin-up, elle a les cheveux bleus, mon dieu qu'est-ce que je rêverais de pouvoir me faire les cheveux bleus, rouges, verts, je ne sais pas d'autres couleurs, mais j'ai tellement peur de les abîmer. Elle a des tatouages partout, j'adore. En fait c'est l'histoire d'une tatoueuse et d'un... Elle est rockeuse et tatoueuse, et d'un militaire en fait qui vont se rencontrer et qui vont s'aider l'un l'autre à se reconstruire, on sait par quels moyens, n'est-ce pas? Et ça m'a vraiment tentée, donc j'espère ne pas être déçue, parce que ça a l'air quand même d'être une femme forte. Et j'espère bien qu'elle est forte, hein, parce que je me suis beaucoup faite avoir sur des romans où voilà, l'auteur dans le résumé on prétendait que c'était une femme forte, et en fait dès qu'on lui demandait celle, sur notre ton je vous prie, je ne suis pas votre esclave. C'est tout ce que je déteste quoi, parce que elle est forte que pour ça en fait dans ce genre de roman. J'ai horreur de ça, donc j'espère qu'elle sera vraiment forte et qu'elle aura du répondant, de la répartie, enfin bref, qu'elle est tout ce que j'aime chez une femme. Voilà. Donc écoutez, c'est déjà pas mal pour ce mois-ci, hein. J'ai pas calculé combien j'en avais. 31. 31 romans pour le mois de mars. Ça fait un mois, un bouquin par jour. Mal. Ça fait très mal. Donc écoutez, c'est déjà bien assez pour ce book haul. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis au mois prochain pour un nouveau book haul. Ciao ciao.